Pour la rentrée et surtout le retour au travail, je cherchais un film particulier. J'ai cherché et cherché et je suis tombé sur un film qui, je crois, sera apprécié de tous ceux d'entre vous qui retournent au travail cette semaine. Parce qu'un fantasme de vengeance de 1h30, parfois, c'est ce que tu as de besoin dans la vie. Aujourd'hui, à revue de 2017, un véritable moment de justice sociale. Mayhem, légitime vengeance. Et ça commence maintenant. Le virus ID7 provoque une augmentation de la sécrétion d'hormones de stress et bloque la transmission nerveuse. Le film commence par nous parler d'un virus, l'ID7. Pour faire simple, c'est un virus qui te rend fou. Il y a un de tes yeux qui devient rouge et là, tout d'un coup, tu perds ta dignité, tu deviens violent, tes inhibitions prennent le large. Et malgré le fait que le virus ne soit pas mortel, les gens atteints du virus ont tendance à tuer d'autres gens. Et grâce au plus beau système de justice au monde, soit celui des États-Unis d'Amérique, eh bien, si tu tues quelqu'un sous l'influence de quelque chose, comme d'un virus, eh bien, c'est un non-lieu automatique. C'est beau, la justice. Le premier rougeau à avoir été acquitté après avoir commis un meurtre. On apprend maintenant à connaître Derek, ou pour les intimes, Glenn. Un avocat qui nous semble être un peu carriériste, mais surtout dégoûté par lui-même et le boulot qu'il fait. Le CTS est une entreprise alimentée par la cupidité, la malhonnêteté et l'immoralité. Il y a des détails importants quand tu travailles quelque part, ok? Ça a de l'air hyper bénin, mais c'est super important pour certaines personnes. Où est passée ma tasse à café? Aucune idée, Est-ce que tu sais qui l'a prise? On va rencontrer la seconde protagoniste du film, une jolie blonde, qui, elle, est juste là parce qu'elle veut pas se faire foutre dehors de son building. Elle est également avocate et elle se représente elle-même et les gens de son building. Je vous mentirai pas, la rencontre ne dure pas longtemps. Mon client aimerait rembourser ses impayés pour empêcher cette saisie. Par ici, madame. Lâchez-moi! Et laissez-moi vous dire que dans un bureau, ça soulage toujours un peu de donner des surnoms aux langues sales. On la surnomme la sirène. Le patron l'écoute toujours. Non seulement elle boit dans sa tasse, mais en plus, elle lui fout ses propres erreurs sur son dos à lui. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Très jolie tasse. Tu m'as piégé. Tu veux qu'on aille voir la direction? C'est une bonne idée. Le grand patron de cette boîte-là, c'est ce qu'on appelle un artiste. Ah, j'allais oublier. C'est un artiste à ses heures perdues. Et connaissez-vous l'expression « sauter sur la grenade » ? Eh bien, c'est ce qu'on va demander à Derek de faire. C'est simple, mais tellement efficace. Tu vois ça, Derek? Derek sera blâmé par tout le monde, jeté dans la fosse aux lions et perdra son boulot. Voilà pourquoi c'est moi qui vous mets à la rue. Je vous emmerde. Sauf que le building est maintenant sous quarantaine. On a trouvé un cas d'œil rouge, d'ID7. Toute trace de virus devrait être éliminée dans environ 8 heures. Plus personne ne rentre, plus personne ne sort pour 8 heures. Le temps que le virus passe, parce qu'ils mettent un truc dans l'air, mais ça prend 8 heures à agir. Donc, maintenant commence 8 heures de véritable justice sociale. Je ne veux pas du tout garder mon calme. Et là, c'est un film. Tu crois vraiment que j'aime le quinoa? Réveille-toi! Je vais être honnête avec vous, la première tentative de Derek de se rendre vers son patron et surtout vers le conseil d'administration ne se passe pas très bien. Va te faire foutre! Un de ses potes, un de ses collègues va essayer de l'aider. Un des moins trous de cul du bureau. Mais malgré l'aide de son pote, il va se retrouver coincé avec l'avocate de tout à l'heure, Mélanie. Sauf que Derek a maintenant un plan. Première chose que Derek va faire, c'est appeler le client à qui on a dit que c'était de sa faute à lui, toute la merde qui se passait, et mettre l'église au milieu du village. Leur expliquer que c'est pas son erreur à lui, c'est l'erreur de tout le monde. Lui, il a rien à voir là-dedans, il est juste le bouc émissaire. Shaw a réussi à joindre, je ne sais pas comment, le PDG de Vandacorp. Pourquoi diable je fais affaire avec le CTS? Tout simplement parce que ce monde est une jungle. Et ensuite, il va fumer le mec que le patron a envoyé pour lui arracher les bras. Je veux que vous lui arrachiez ce téléphone des mains et les mains de son putain de corps! Avec 6 heures à faire avant que le virus ne soit plus actif, c'est le moment de s'équiper. Un moment toujours prisé par les amateurs de ce genre de film, dont je fais partie. Salut toi qui regarde peut-être cette vidéo au bureau présentement.
Calme-toi un peu, respire par le nez, prends 2 grandes respirations et pense à la plage que tu as entrevue cet été. Et n'oublie surtout pas de t'abonner juste ici, de laisser un pouce bleu, d'activer les notifs et de partager la vidéo avec tes potes. On retourne à Mayhem. Le plan est hyper simple, c'est trouver les cartes d'accès qui vont permettre à l'ascenseur de se rendre à l'étage du conseil d'administration et du patron. Voici maintenant la première cible. Un mec vachement sympathique. Dérange que les femmes ne soient pas considérées comme les hommes sur leur lieu de travail. Qui va finir par se faire tuer à la scie ronde. C'est tout à fait normal que ce genre de personne-là meure à la scie ronde. Vous savez que je ne faisais que mon travail. Dans le building, présentement, c'est un peu comme le soir des fêtes de Noël. Beaucoup de gens se permettent de faire des choses qui se permettraient pas autrement. Dans le bureau du CA, on prouve encore une fois mon point. La drogue, c'est mal. Ce n'est pas à vous. Excusez-moi, vous faites quoi là? Eh bien, c'est-à-dire que j'ai une allergie. Avec 4 heures à faire à la quarantaine, le boss de Derek décide de mettre la tête de Derek à prix. Ça excite les comptables. Ils vont même tenter de connecter Derek avec un psychologue. Ça marche pas. J'ai très envie de tordre des bras et de briser des os. Mais ça marche vraiment pas. Ça, c'est le virus qui parle. On a maintenant le droit à un face-à-face avec la salope qui l'a fait virer et qui buvait dans sa tasse de café. Si tu le veux, il va falloir négocier. Les négociations sont terminées. Sauf que l'assistante de la sirène a décidé de passer son badge au micro-ondes. Prends le badge, Derek, et fous le camp. Tout ce que je vois, c'est un petit bout de plastique inutilisable. Et que comme elle était pas très sympathique avec son assistante, eh bien, son assistante a décidé que c'était aujourd'hui qu'elle devait changer de comportement. Père de sein, sans aucun talent. Derek, il a sincèrement la rage présentement, déjà parce qu'il a pas pu tuer la fille qui l'a fait virer, et ensuite parce que le boss est en train de pisser sur son pote qui a essayé de l'aider tout à l'heure puis qui est mort. Je comprends que quelqu'un puisse avoir l'œil rouge peut être un peu foufou, mais de là à pisser sur un mec, quoi. Sur un mec mort, en plus. Va te faire foutre, Derek. Question un peu de gérer ses émotions, lui et Mélanie vont décider de tendrement se faire un câlin. Et ce serait pas un film corporatif s'il y avait pas un chef informaticien pour foutre la merde. Putain de merde! Pourquoi tu veux pas fonctionner, merde? Ah! Allez! Quoi? Donc, ce qu'ils veulent faire maintenant, c'est échanger les données personnelles d'un des membres du CA contre un pass pour se rendre à l'étage du CA. Tout ça grâce au chef informaticien qui a piraté l'ordinateur personnel de la gonzesse pas très gentille du début. Même le porno. Je dirais que c'est une fétichiste des pieds. Ça va bien sûr finir en baston et Derek va avaler du poivre de Cayenne et tuer un mec. La femme du CA va essayer de négocier avec Derek, échanger Mélanie contre le code d'accès pour monter à l'étage supérieur. D'après vous, qu'est-ce qui va se passer? Confrontation finale. Le boss va offrir à Derek une promotion en échange de sa vie. Derek va dire non merci. Un contrat d'associé. Signe et je te ferai une pipe. Non. Duel bois 1 contre clé à molette. La mienne est plus grosse. Et avec 1 minute à faire à la quarantaine. Eh bien alors, on va voter. Et vite fait! Et l'ambition, c'est vraiment une qualité spéciale, hein? Un autre exemple que la justice est éternelle. Il semblait disposé à m'écouter. Et c'est la fin de Mayhem légitime vengeance. Inutile de vous ennuyer en entrant dans les détails. Si je dois décrire ce film, je commence d'abord pour vous dire que c'est l'efficacité par la simplicité. C'est la purge au bureau à quelque part. C'est une histoire super basique qui est hyper bien exécutée par le réalisateur et les acteurs. Oui, parce qu'il faut que tu le joues d'une certaine manière, le fait que tout le monde est fou. Que tu perds tes inhibitions, que tu deviens violent. Faut que tu sois capable de le montrer à l'écran. Et Steve Yeun, il est excellent. C'est clairement un expert comme tueur de zombies, mais il est également très bon là-dedans. Il est toujours très bon, lui.
tout le casting autour de lui est quand même génial aussi. Oui, parce qu'encore une fois, je sens le besoin de le répéter, mais si tu mets des acteurs dans une situation où ils jouent un film où la prémisse du film est quand même assez ridicule. Tout le monde a le droit de tuer tout le monde pendant 8 heures. Si tu vois que les acteurs embarquent pas dans le concept et comprennent pas trop ce qu'ils doivent faire, ça donne la merde. Le jeu général est au-dessus de la moyenne, ce qui fait en sorte que toi, en tant que spectateur, c'est beaucoup plus facile d'entrer dans l'histoire. Après, j'aimerais rappeler à tout le monde qu'il s'agit ici d'un film. Tout le monde a déjà eu envie de passer son patron au fusil à clous, mais on n'a pas le droit de le faire dans la vraie vie. C'est un film. Et il n'y a pas énormément de choses à dire sur ce film-là. Non, parce que le plaisir, c'est de l'écouter, d'être diverti et de passer à autre chose. C'est un film que je reverrai dans le futur, certainement. Si je tombe dessus par hasard sur un truc de streaming, je vais le réécouter avec plaisir. Mais c'est un super divertissement simple et efficace. Denrée rare à notre époque. Juste des gens qui se tuent entre eux dans un building. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus au cinéma? Je souhaite sincèrement que vous prendrez le temps d'aller le voir si vous ne l'avez pas toujours vu. Parce que comme je dis, vous allez bien vous amuser. Merci à tout le monde d'avoir pris le temps d'écouter la vidéo. Et si vous aimez le contenu, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Juste ici, à laisser un pouce bleu, à activer les notifs, à partager la vidéo avec vos potes. Et on se revoit la prochaine fois.